descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » Alors, le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans faire aucun mal. Tous furent effrayés, et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier nous avions dans l'Évangile la visite de Jésus dans son propre village, dans sa propre patrie. Et dans sa patrie, Jésus n'avait pas été accueilli. Il n'avait pas été accueilli parce que ses frères, ses sœurs, ses parents n'avaient pas foi en lui. Et pour signifier ce manque de foi, Jésus avait pris hier l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élie, pendant la période de sécheresse et de famine, avait été envoyé à une pauvre veuve de Sarepta pour susciter ou pour faire produire chez elle de la nourriture pendant le temps de famine. De même, Élisée, avec Naaman, avait guéri Naaman de sa lèpre. Par la bouche d'une de ses servantes, Naaman avait appris qu'en Israël, il y avait un homme de Dieu, un homme qui faisait le travail de Dieu. Et Naaman avait obéi et il avait été guéri. Ces deux exemples de foi, Jésus les prend pour montrer aux gens de sa propre patrie que s'ils n'ont pas la foi en Dieu, le Seigneur ne peut pas produire au milieu d'eux des miracles, comme il en a produit dans tous les autres villages que Jésus a eu à visiter jusqu'ici. Et d'ailleurs, dans la page de l'évangile que nous avons ce matin, Jésus, justement, descend à Capharnaüm lorsque les gens de son village refusent de l'écouter. Une fois qu'il descend et qu'il rencontre des personnes disposées à recevoir la parole de Dieu, le miracle immédiatement se produit. Frères et sœurs, nous sommes souvent à la recherche des miracles. Nous sommes souvent à la recherche des dons de Dieu. Nous sommes souvent à la recherche des choses qui peuvent nous aider à avancer dans la foi. Eh bien, nous n'avançons dans la foi que si nous y mettons nous-mêmes foi en la parole de Dieu, que si nous avons foi réellement en Jésus-Christ. Et Jésus descend à Capharnaüm et tout de suite, un esprit mauvais se manifeste. Le démon qui possède un homme. Et cet homme va reconnaître, ou du moins, le démon en présence de Jésus reconnaît qu'il y a là quelqu'un qui est saint. Que nous veux-tu, Jésus? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais très bien qui tu es, le Saint de Dieu. Et donc là, on est en présence d'une manifestation extraordinaire, du démon qui confesse même la sainteté de Jésus. Mais si le démon confesse la sainteté de Jésus, ce n'est pas forcément pour se plier ou pour se mettre à genoux devant Jésus, non. C'est justement soit pour troubler, soit alors pour détourner Jésus de sa mission. Et Jésus, on voit sa réaction, il va immédiatement demander, ordonner au démon de se taire. Silence, sort de cet homme.
Et c'est ce qui se produit. Frères et sœurs, nous devons aussi apprendre à mettre notre foi en Jésus, à mettre notre foi en Christ, à mettre notre foi dans sa parole. C'est par la méditation de la parole de Dieu, par l'assimilation de cette parole et par le vécu ou l'incarnation que cette parole prend dans notre vie, que nous pouvons profiter nous aussi des miracles de Dieu. Dieu nous fait des signes chaque jour. À chaque instant, il nous fait ses clins d'œil. C'est à nous d'écouter, à chacun d'entre nous de mettre foi ou pas en Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Et la première lecture que nous avons écoutée justement revient aussi sur la suite de la première lecture que nous avons entendue hier, Saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui dit qu'on ne peut discerner l'Esprit de Dieu que si on est nous-mêmes mus par cet Esprit de Dieu. L'homme abandonné à ses propres forces est incapable de discerner l'Esprit de Dieu. Il est capable de discerner par lui-même ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est l'Esprit qui scrute au-dedans de nous les profondeurs même, les profondeurs de ce qui vient de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à voir quelle est la volonté de Dieu sur nous. Aucune sagesse humaine n'est pas de faire. Et quand bien même ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu arrivent à transmettre cette sagesse divine qui vient de Dieu, ils sont considérés, comme dit Saint Paul, comme des fous. C'est folie pour la sagesse humaine. C'est folie pour l'intelligence de l'homme. Eh bien oui, nous devons aussi demander la grâce aujourd'hui d'être mus par l'Esprit Saint de Dieu et non pas simplement, comme disait Saint Paul hier, par cette sagesse humaine ou par cette capacité qu'a l'homme à dire des choses, à faire des choses. Non, la sagesse de Dieu ne réside pas là. La sagesse de Dieu peut se servir, elle se sert même du langage humain, mais elle va au-delà de la sagesse humaine, du simple langage humain. La sagesse de Dieu est plus sage que l'homme. Et Dieu va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Saint Paul dit à la fin de ce texte qui a connu la pensée du Seigneur, qui lui donnera des conseils. Eh bien, dit-il, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. La pensée du Christ, c'est celui qui a foi en Jésus qui l'a. La pensée du Christ, c'est celui et celle qui accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Cette soumission se fait chaque jour dans les plus petites choses, dans les petits gestes, dans des gestes de réconfort à l'égard de ceux qui souffrent, dans un sourire à l'égard de celui qui n'arrive plus à sourire, dans un geste de solidarité à l'égard d'un frère ou d'une sœur qui se trouve en difficulté. Ça se trouve même dans la visite aux malades pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour leur rendre visite. Tous ces gestes, nous pouvons en trouver, frères et sœurs, au quotidien, dans nos familles, nos lieux de service et dans nos communautés respectives. Prions donc le Seigneur de nous éclairer de sa sagesse divine et prions le Seigneur de nous donner la force de nous conformer à sa sainte volonté. Amen. Amen.